Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Je suis bien évidemment Amandine Mao et aujourd'hui nous allons parler d'un thème essentiel pour cultiver une vie plus épanouissante, la gratitude. La gratitude est bien plus qu'un simple merci, c'est un état d'esprit qui nous permet de nous concentrer sur ce que la vie nous apporte de positif, plutôt que sur ce qui nous manque. Et malheureusement, nous avons tendance à beaucoup le faire parmi nous. Dans cet épisode, je te propose donc de découvrir comment la gratitude peut devenir un puissant levier de transformation et comment elle peut nous aider à attirer plus de positif dans nos vies. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Alors, la gratitude, c'est un état d'esprit qui consiste à reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie. C'est un peu comme si on mettait des lunettes qui nous permettent de voir la beauté et les bienfaits autour de nous, même dans les situations qui ne sont pas forcément des plus simples. En fait, en cultivant cette gratitude, nous créons une énergie positive qui attire à son tour plus de bonnes choses dans notre vie. Mais alors, comment intégrer cette gratitude au quotidien de manière naturelle ? La gratitude, c'est bien plus qu'une habitude positive. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude se sentent souvent plus heureuses et plus épanouies. En fait, la gratitude, ça nous aide à nous recentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Et en fait, ça change en quelque sorte notre perception de la vie. Imagine une personne qui commence et termine chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Même si ce sont des choses simples, comme un bon repas, un sourire, un moment de calme, le soleil qui brille après des jours de pluie. C'est ce que je fais tous les jours de mon côté. Avec le temps, en fait, cette pratique va aider la personne à se sentir plus sereine, même quand les situations sont difficiles, car elle a appris à valoriser ce qu'elle a plutôt que de se concentrer sur ce qui lui fait défaut. Donc, en fait, il existe plusieurs techniques pour pratiquer la gratitude de manière facile, ludique et inspirante. Je vais te donner quelques idées simples et concrètes pour t'aider à faire de la gratitude une habitude tout simplement. Donc ce qui est bien, c'est en effet le journal de gratitude. Ça c'est quelque chose que je donne régulièrement à mes consultants. C'est un classique bien sûr, mais c'est toujours aussi efficace. Prends quelques minutes chaque soir pour noter en effet 3 choses qui t'ont apporté de la joie ou de la satisfaction, du bonheur dans ta journée. Alors cela peut être un événement marquant ou un petit détail en fait, tu vois, je sais pas, un collègue qui a eu la gentillesse de t'apporter un café alors que tu lui as pas demandé, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, peu importe. L'important, c'est de cultiver un regard bienveillant sur ta journée. Par exemple, tu pourrais noter, aujourd'hui j'ai apprécié ce petit café qu'on m'a apporté. Ou tiens, j'ai reçu un message de soutien d'une amie. Ces petites notes, en fait, quand tu vas les relire avec le temps, ça va te rappeler combien les belles choses existent dans ton quotidien, même dans les moments où ça te semble compliqué. Une autre stratégie, une autre astuce, c'est le bocal à gratitude. Pour rendre ta pratique encore plus ludique, prends un bocal ou une boîte, peu importe, et tu y déposes chaque jour un petit papier avec une chose pour laquelle tu es reconnaissant, reconnaissante. À la fin du mois ou de l'année, si tu préfères, tu peux relire tous ces moments de gratitude et tu vas apprécier ta progression. Par exemple, t'imagines ouvrir le bocal au bout de quelques mois ou à la fin de l'année
et tu redécouvres tous ces petits moments positifs que tu as traversés. En fait, ce rituel, ça crée en quelque sorte un ancrage concret et visuel de ta gratitude. Parce que plus les jours vont avancer, plus ton bocal va se remplir, donc tu vas constater à quel point tu es riche de petits moments positifs en fait. La troisième stratégie, la troisième astuce, c'est la méditation de gratitude. Là, pour le coup, je vais t'inviter à prendre quelques instants, à fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Et pense à une chose ou une personne pour laquelle tu es reconnaissant, reconnaissante. Imagine cette gratitude comme une lumière douce. Une lumière douce qui va se répandre dans tout ton corps. Cette lumière, en se propageant dans ton corps, elle va apporter un sentiment de paix et de plénitude. La méditation de gratitude, c'est un excellent moyen de commencer ou de terminer la journée en ancrant un sentiment de bien-être. Avant de commencer ta journée, par exemple, tu peux prendre 5 minutes pour te centrer et ressentir cette gratitude. Cela peut te préparer à aborder une journée plus positivement. Voilà. Après, bien sûr, j'en parle constamment, c'est l'EFT pour renforcer ta gratitude. Tu peux utiliser cette technique pour en effet augmenter ton état de gratitude. Tu tapotes doucement sur les points d'acupression tout en répétant des phrases comme « Je suis reconnaissante pour toutes les bonnes choses dans ma vie » ou « Je choisis de voir le positif autour de moi ». Cette technique t'aide à ancrer la gratitude dans le corps et l'esprit, surtout dans les moments de stress. Alors, tu commences à me connaître, j'aime bien te donner en quelque sorte un petit exercice ludique. Donc, je vais te proposer un exercice de gratitude que tu peux faire en famille ou entre amis. C'est le jeu de la chaîne de gratitude. Choisis un moment de la journée, par exemple au dîner, et chacun à tour de rôle partage une chose pour laquelle il est reconnaissant. Alors, par exemple, une personne pourrait dire « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour la balade que j'ai faite ». Une autre pourrait enchaîner en disant « Moi, je suis reconnaissante pour le bon repas que nous avons partagé ». Ce jeu va renforcer les liens et ça crée une atmosphère plus chaleureuse et bienveillante. La gratitude, c'est pas seulement une pratique personnelle, elle se transmet, elle se partage et elle peut transformer les interactions et renforcer les liens dans nos relations. Donc, pour conclure cet épisode, souviens-toi que la gratitude, c'est un choix et une habitude à cultiver. Elle nous permet de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et elle crée une énergie qui attire davantage de choses positives. Si tu passes tes journées à ruminer, à cogiter, à te concentrer sur tout le négatif, je peux t'assurer que tu vas pas en ressortir en bonne forme et dans un bon mood, ça c'est évident. Donc pratiquer la gratitude, c'est comme arroser une graine de bien-être et de sérénité jour après jour. Alors bien sûr, il y aura des moments où tu auras peut-être moins la foi, entre guillemets, pour faire ces exercices. C'est ok. N'oublie pas que dans tout ce que je te partage, il y a aussi le droit de vivre ses émotions. Il y a des moments où on n'a pas forcément envie d'être dans la gratitude, on a besoin de vivre en quelque sorte notre bad mood, et c'est ok. J'ai déjà fait un épisode sur la positivité toxique, on ne rentre pas dans cette catégorie, d'accord ? On est dans la gratitude, mais des fois, on a le droit aussi de vouloir être pessimiste et négatif, il n'y a pas de problème pour ça. Tant qu'on sait que le soleil finit toujours par se lever, d'accord ? Bien sûr, si tu souhaites aller plus loin ou approfondir ton travail de positivité, tu n'hésites pas à regarder ce que je propose, notamment mon programme Incarner sa réussite, où je te propose un accompagnement complet, tout simplement pour devenir la meilleure version de toi-même. Quoi qu'il en soit, dans notre prochain épisode, nous aborderons un autre thème essentiel pour continuer à avancer
sereinement. C'est comment gérer les relations toxiques et préserver son bien-être. Nous verrons comment identifier ces relations et poser encore une fois des limites saines pour se protéger. Je te remercie d'avoir écouté J'évolue donc je suis et n'oublie pas, la gratitude est une force puissante qui, une fois cultivée, peut transformer notre vie. À très bientôt et n'hésite pas à partager cet épisode.